Réussir fait appel à la planification, la vision et bien d'autres choses. Mais certaines fois, quand il s'agit de destinée, si on commence par le verset 15, la Bible déclare, ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Ça, c'est la parole qui est annoncée avant que Jésus ne naisse. Bien avant. Maintenant, le processus d'accomplissement de la parole, Dieu n'a pas donné. Le processus, le fonctionnement, le comment, Dieu n'a pas donné. Il a donné la finalité. J'ai appelé mon fils à sortir hors d'Égypte. Certaines fois, on nous a appris en physique que le travail d'une force dépend du point du départ et du point d'arrivée. Donc souvent, même lorsqu'on marche avec Dieu dans notre vie chrétienne ou dans notre vie de tous les jours, on regarde juste le départ et l'arrivée. Par contre, avec Dieu, le chemin parcouru est très, très, très important. Parce que c'est durant le chemin qu'il y a la formation. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes, je ne sais pas si je dirais c'est du zèle mal placé, mais la personne est en train de traverser une situation délicate et tu viens, tu lui dis, frère, je pense qu'il faut que tu changes peut-être de vie. Il dit non, je crois que le Seigneur peut me bénir. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu va me bénir ici. Dieu va changer ma situation. Je suis convaincu dans mon esprit. Bon, tu es convaincu selon qui? C'est la question que j'ai envie de poser. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu? Parce que même ton propre esprit peut te convaincre d'une chose. Ah oui. Écoutons un peu une partie de ma vie. J'aime pas trop parler de moi, bien que certaines personnes me disent de le faire un peu plus. Lorsque j'ai vécu en Allemagne, j'ai appris beaucoup de choses dans ce pays. La personne que je suis en train de devenir a été bâtie dans ce pays. L'homme spirituel que je suis, c'est ce pays qui a façonné ma compréhension de Dieu. À travers tout ce que j'ai vécu dans ce pays, toutes les difficultés à outrance par lesquelles je suis passé m'ont permis de voir Dieu et de comprendre certaines choses. C'était difficile en Allemagne, il y a eu des hauts et des bas, des très très bas même, des sous-bas même, le sous-sol. Mais malgré ça, Dieu était présent. Lorsque je suis arrivé en Allemagne, le Seigneur m'avait dit, Yves, tu feras 2 ans en Allemagne. Exactement 2 ans. Et après, tu changeras de pays. 2 ans, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Quand je suis arrivé en Allemagne. Bon, j'ai vécu en Allemagne. J'ai fait plus de 2 ans. Et l'alerte a commencé à sonner. L'alerte. Change de pays. Mais j'avais oublié la parole initiale. Le Seigneur m'a dit clairement, mon père spirituel m'appelle, me dit, Yves, va t'installer en France. J'ai dit non. Pourquoi? Je ne suis pas en France. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas en France? En France, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'on pense quand on vient en Allemagne. On se dit, ouais, nous sommes dans la première puissance économique de l'Europe. Ici, il y a l'argent, il y a le travail. En France, il n'y a pas. Je me dis, non, 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 non. Moi, je vais aller au Canada. Je postule pour une bourse. À moins de 3 jours, ma bourse est sortie. Quand ma bourse est sortie, à moins de 7 jours maximum, je ne me rappelle plus exactement, mais ça n'avait pas fait une semaine. Je me suis assis, j'ai regardé l'affaire, j'ai dit non. C'est trop vite sorti pour que ce soit Dieu. Si je pars au Canada, je vais souffrir. Il faudrait mieux pas en France. Jusque-là, c'est dans ma tête. Jusqu'à ce que j'ai fait un rêve. Dans le rêve, on m'avait rapatrié. Ce sont des choses que je ne dis pas sur votre voix. Mais pour que vous compreniez, dans le rêve, on me rapatriait. Je me suis levé, j'ai appelé mon père spirituel, je lui ai dit, je pars en France. J'ai fui l'Allemagne. Maintenant, quand je dis le salut se trouve dans la fuite, il faut comprendre que lorsqu'on fuit, on ne dit pas au revoir. Lorsqu'on fuit, on n'a en réalité pas le temps de se préparer. On va à la hâte. On laisse des choses auxquelles on est attaché. On oublie ce qu'on a bâti. On n'a pas le temps de dire au revoir. Ce qui est important,
c'est de fuir. Tu me diras, je fuis quoi, je fuis qui? Frère, Dieu ne va pas t'expliquer pourquoi, comment, du pourquoi. Ce qu'il te dit, c'est fuir. Point final.